Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Nous sommes ici pour déclarer la guerre à Boko Haram, affirmer la solidarité à éradiquer cette anomalie et nous irons jusqu'au bout. Jamais le président camerounais Paul Biya, à l'extérieur, n'avait eu le verbe aussi haut et déterminé sur une cause. Si pareille détermination existe, la question est de savoir pourquoi les États africains, du moins dans leur majorité, restent persuadés que la résolution des problèmes du continent est obligatoirement Paris. L'Afrique du Sud hier, le Nigeria aujourd'hui, sans oublier la Côte d'Ivoire, sont des puissances économiques sous-régionales. Même si les objectifs restent affirmés, la question du terrorisme reste simple, mais à réponse complexe. On peut s'orgueillir de la mise en place d'une coordination régionale à tout point de vue, renseignement militaire, échange d'expertise analytique. L'important ne sera tant de démontrer la prise en compte de cette lourde problématique par les chefs d'État présents, mais la mutualisation bilatérale et multilatérale des moyens et ressources pour lutter contre les inégalités de toutes sortes, véritable terreau des différents groupuscules. Les pays européens, quant à eux, continueront à s'ériger en maître d'œuvre tant que le financement de l'institution régionale qu'est l'Union africaine sera assuré à plus de 75% par les bailleurs de fonds, la force africaine en attente à 98%. Inverser la tendance verrait une embellie certaine des conditions de vie pour tout un continent, notamment des populations marginalisées, pour ne citer que les femmes et les enfants. Doit-on pour autant oublier qu'il y a quelques mois auparavant, le Cameroun avait organisé avec une réussite sans pareille le sommet sur la sécurité maritime et que les partenaires multilatéraux n'avaient eu rien à redire? La question reste de mise. L'Afrique est un continent, pas un pays.